Fréquence. Bienvenue sur Pure Fréquence. La radio des bonnes nouvelles qui vous ramène un bout du ciel sur Terre. Pure Fréquence 12.5 pour embellir votre journée. Bienvenue sur Pure Fréquence. Bonjour, good morning, buenos dias, buongiorno, peuple de Dieu, chers auditeurs de Pure Fréquence. Aujourd'hui, nous sommes mardi, il est 7h15 et je vous souhaite la bienvenue dans votre émission Pure Dévotion. En ce début de semaine, vous êtes au bon endroit et fidèle à votre radio. Quel privilège de pouvoir vous servir. C'est un réel plaisir pour moi d'être avec vous ce matin. Je suis Dolores, votre pure animatrice, et je vous propose une heure de pur bonheur connectée à la radio du ciel. Débutons notre émission sans tarder avec une louange Pure Connexion. Pure Fréquence, pure dévotion. Au fond de moi, j'ai besoin de toi, comme une biche soupire après les courants d'eau. Ainsi mon âme a besoin de toi. Je viens à ta source pour boire de ton eau, car au fond de moi, j'ai besoin de toi. Comme une biche soupire après les courants d'eau. Ainsi mon âme a besoin de toi. Oui, je viens à ta source, boire de ton eau, car au fond de moi, j'ai besoin de toi. Père, je viens à ta source pour boire de ton eau, car au fond de moi, j'ai besoin de toi. Oui, comme une biche soupire après les courants d'eau, ainsi mon âme a besoin de toi. Oui, désaltère mon âme, désaltère mon âme, Seigneur, désaltère mon âme, Seigneur, j'ai soif de toi. Désaltère mon âme, Papa, j'ai besoin de toi. Mon âme soupire après toi, Seigneur Jésus. Désaltère mon âme, désaltère mon âme, Seigneur. Désaltère mon âme, j'ai soif de toi. Tout moi a besoin de toi, Seigneur. Désaltère mon âme, mon âme, Seigneur. Désaltère mon âme, j'ai soif de toi. J'espère que votre semaine a très bien débuté et que vous êtes chargés à bloc. Sachez que dans tous les cas, quel que soit ce par quoi vous passez en ce moment,
vous êtes au bon endroit pour recevoir quelque chose de très bon de la part de notre Dieu. Oui, notre Papa est fidèle en tout temps. Car sur Pure Fréquence, nous vous avons concocté de la très bonne nourriture, de la pure parole de Dieu, des purs enseignements, de la pure louange, de purs, précieux et très bons conseils. Alors soyez attentifs à tout ce qui va suivre. Pure Fréquence, connexion divine. En pleine douleur, j'ai mouillé ton autel avec mes larmes au Seigneur. Sous la pluie, le froid ou la chaleur, c'est ainsi que je suis arrivée en ta présence. Allô, le soir ou le matin, j'ai vaincu ma fatigue, cherchant la force du Seigneur. J'ai vaincu la peur, j'ai écrasé mes doutes, et à chaque défi, j'ai vaincu toutes mes luttes. Je veux la force, Dieu, je veux du pain. Viens et soutiens-moi, réponds maintenant à ma prière. Dieu, je veux la force. Dieu, je veux du pain. Viens et soutiens-moi. Réponds maintenant à ma prière. Maintenant famille, je vous invite à accueillir avec moi la précieuse personne du Saint-Esprit. Sois le bienvenu Esprit de Dieu. Descends comme un feu parmi nous aujourd'hui. Remplis-nous de ton feu, de ta puissance, que nous puissions toujours brûler pour toi. Consume nos cœurs, purifie-nous totalement. Nous avons besoin de toi, car sans toi, nous ne pouvons rien faire. C'est l'heure des prévisions météo comme nulle part ailleurs qui nous viennent tout droit du ciel. Josia, à toi le studio. Bonjour, famille au cœur reconnaissant. Avez-vous pris le temps de rendre grâce à Dieu pour cette journée? Dieu est bon en tout temps et quel que soit le temps. Au cours de la journée, un vent de vivacité chassera les nuages de curiosité. Quelques gouttes de bonheur pourront tout de même se faire ressentir en soirée. Aujourd'hui, décide d'être heureux. Chers auditeurs, en ce mois de novembre, je vous invite à prendre un temps pour rendre grâce à notre Dieu. Remercions-le pour ses bontés qu'il renouvelle chaque matin. Merci Papa, tu es bon et merveilleux. Merci pour la joie, pour la paix. Nous sommes reconnaissants pour tout ce que tu fais et pour qui tu es. Merci pour notre famille. Nous savons que tu les protèges. Merci pour nos frères et sœurs. Merci pour notre Église, pour notre pasteur. Merci pour la vision. Et nous prions de toujours avoir un cœur pur devant ton œuvre. Merci pour ta grâce, au nom de Jésus. Amen. Oh, 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 mon âme, rends gloire à son saint nom. Chante plus que jamais. Hello, est-ce que vous êtes toujours avec nous? Je ne vous vois pas trop vous exprimer sur le chat. Donc pour ce faire, vous devez cliquer sur l'icône chat en direct qui est sous la vidéo
mais vous devez avoir au préalable créé un compte YouTube. Alors on vous attend, venez nous montrer que vous êtes dans la place. Pure Fréquence, la radio du ciel. La poésie et la parole de Dieu sont liées. L'expérience que nous pouvons avoir avec Dieu nous pousse à le dire avec des mots remplis d'amour et de poésie. Découvrons ensemble un de ces cœurs passionnés dans notre instant poétique. Merveilleux Jésus, Sauveur de l'humanité, venu pour nous sauver en toute humilité. Qui d'autre aurait pu affronter la mort et la terrasser telle que tu l'as fait? Tu es à jamais le choix parfait pour notre salut et le seul Dieu digne de toute gloire et de toute adoration. Tu es le modèle parfait pour chacun de nous et notre seule inspiration. Auparavant, nous pouvions nous vanter d'avoir été créés par Dieu, mais désormais, nous pouvons crier au monde que nous sommes devenus des enfants de Dieu. Abba Père, quel privilège pour nous de pouvoir t'appeler ainsi. Désormais, je peux t'appeler au secours en toute légitimité. Lorsque je suis attaqué, je peux présenter ma nouvelle carte d'identité avec ton nom inscrit en lettres d'or dessus. Je peux vivre sans crainte, car je suis la prunelle des yeux du Papa le plus puissant de l'univers. Je puis tout désormais par toi, Seigneur Jésus, qui est ma force. Oui, je suis privilégiée. J'en suis consciente et je suis fière de faire partie de ta grande famille. Plus rien ne tient devant moi. Et toi, Seigneur, je me tiendrai toujours devant toi avec honneur et avec révérence. Tu mérites plus que des merci. Alors comme cadeau, je t'offre ma vie. Doux Jésus, fais-en ce que tu voudras. Je t'aime à jamais. Faisons place maintenant à la louange, celle qui nous rapproche de Dieu, celle qui nous connecte au Père comme aucune autre. C'est maintenant et c'est sur Pure Fréquence 12.5. Le cœur assoiffé de toi, je m'attends à toi, je m'attends à toi, Père. Je viens dans ta présence, le cœur amoureux de toi. Je m'attends à toi, je m'attends à toi, oh Père. De toi, je m'attends à toi, je m'attends à toi, je viens dans ta présence, le cœur amoureux de toi, oui, je m'attends à toi, je m'attends à toi, je viens dans ta présence, le cœur passionné de toi. Tu es la lumière.
Maintenant, je vous propose de continuer à faire du bien à notre âme avec de la bonne nourriture. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Menu lecture biblique, c'est tout de suite. Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, mon amour, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supportée? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. De 2 Timothée chapitre 3 verset 10 à 2 Timothée chapitre 4 verset 5. Ta parole, elle est comme un baume de Galade sur nos cœurs, Père. Merci pour ton amour. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. C'est l'heure pour nous d'être exhortés, mes frères et sœurs, au travers de pure confession, pure motivation. Dans le nom de Jésus, je déclare que ma famille vit en confiance, car ma famille vit dans l'amour. C'est un amour qui vient du Père. C'est un amour sincère, sans faux semblant, ni dissimulation. C'est un amour qui cherche les intérêts de l'autre avant ses propres intérêts. C'est un amour qui pardonne et qui cherche le meilleur chez l'autre. Je déclare que ma famille vit en confiance, car la communication est très facile au sein de ma famille. Nous jouissons d'une entente formidable. Toutes les incompréhensions disparaissent. Il n'y a pas de division entre nous, car nous sommes animés d'un même sentiment, d'une même pensée, d'une même âme et d'un même cœur. Je déclare que ma famille vit en confiance, car quel que soit
quelles que soient les situations ou les événements, nous pouvons compter les uns sur les autres dans les bons moments, comme dans les tempêtes, nous nous soutenons ensemble. Personne ne défaille, personne ne flanche, car nous sommes attachés l'un à l'autre. Je déclare que ma famille vit en confiance, car chaque membre de ma famille est fidèle l'un envers l'autre. Chacun d'eux va jusqu'au bout de ses engagements. Personne ne tourne le dos. Nous sommes fidèles à Dieu. Nous sommes fidèles l'un à l'autre. Nous sommes fidèles à notre pasteur. Nous sommes fidèles à nos responsables. Et nos mentors. Nous sommes fidèles à nos frères. Et sœurs en Christ. Je déclare que dans ma famille, la confiance qui règne est réciproque. Nous nous faisons confiance l'un envers l'autre. Et chaque jour qui passe, nous faisons des efforts pour mériter la confiance de l'autre. Je déclare que ma famille vit en confiance. Et cette confiance amène de la joie, de la paix, de la force, de l'unité. Ma famille est une source de bénédiction. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Partons pour un petit voyage dans le temps afin de rafraîchir notre mémoire sur ce que notre berger nous a déjà transmis de la part de notre Dieu. C'est parti pour notre rubrique Pasteur Rétrospective. Aujourd'hui, tu as Dieu. Tu as la victoire. Et tu peux penser que tu es parfait, mais tu es coupable. Le langage, le comportement, le style de vie, le seul que Dieu comprend, c'est celui de l'innocence. Le cœur parle au cœur, l'âme parle à l'âme. Dieu a reconnu chez David quelqu'un qui n'était pas parfait, mais il était innocent. Et quand Jésus est venu sur la terre, il a passé son séjour sur la terre à chercher des gens qui n'étaient pas parfaits, mais qui voulaient être innocents, y compris parmi les prostituées. Parce que vous savez, prostituée ou pas prostituée, on est tous coupables. Mais il y a des gens qui n'ont jamais été prostituées, mais qui ne veulent pas être innocents. Mais il y a des prostituées. Leur seul but, c'est de devenir innocentes. J'ai rencontré des prostituées dans ma vie en les évangélisant, des femmes qui étaient coupables de la tête jusqu'aux pieds, mais elles ne voulaient qu'une seule chose, être innocentes. Et pourtant, j'ai rencontré des femmes qui viennent à l'église, qui portent une Bible, qui connaissent tous les versets par cœur, surtout ceux au sujet de « je suis justifié », mais qui ne veulent pas s'arrêter d'être coupables. Et cette salle est remplie de pharisiens. Peut-être vous n'avez jamais été prostituée. Peut-être vous n'avez jamais été comme Zachée dans la Bible ou d'autres. Mais vous ne voulez pas vous arrêter d'être coupables. Et pourtant, les seuls gens que Dieu reconnaît, ce sont les gens qui veulent vivre en innocence. Oh oui, Jean chapitre 1 verset 47, Jésus voyant venir à lui Nathanaël dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Parce que la première chose que Jésus reconnaissait chez les cœurs des gens, c'était leur innocence.
Ce n'était pas leur religion, ce n'était pas leur quantité de versets dans la tête, ce n'était pas dans leurs prières dans les coins de rue, ce n'était pas leur ostentation religieuse. La seule chose que Jésus reconnaissait chez les gens et qu'il cherchait chez les gens, c'était leur innocence. Dieu n'a pas besoin que tu aies un cours de je ne sais pas quoi pour t'utiliser. Tu as besoin que tu veuilles être innocent. Et pour finir ce chapitre, pour que nous comprenions bien, le sacrifice qui a été fait, qui nous a restitués, restaurés à la vie, a été possible uniquement à cause d'un agneau innocent. Parce que Dieu n'accepterait aucun autre genre de sacrifice. Un agneau sans défaut et sans tâche. Les Juifs dans l'Ancien Testament devaient apporter des sacrifices devant Dieu qui seraient parfaits, qui étaient parfaits. Des agneaux sans défaut. Apporter n'importe quoi devant Dieu ne serait pas admis. Et 1 Pierre chapitre 1 verset 18, verset 19, il nous dit: vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent, de l'or que vous avez été rachetés, de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, parce que le seul langage que Dieu comprend, c'est le langage de l'innocence. Si vous avez été béni et édifié par ce court extrait, il est désormais possible de retrouver l'intégralité de notre culte audio sur édition au pluriel-charisma.fr. Apocalypse 3:20 déclare ceci. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Bien-aimé de Dieu, aujourd'hui, maintenant, le Seigneur Jésus-Christ, qui est mort à la croix et ressuscité d'entre les morts pour te sauver, t'invite à le laisser entrer dans ta vie officiellement. Alors si tu crois en cette vérité et si tu veux faire de Jésus ton Seigneur et Sauveur, là maintenant, pour vivre éternellement avec lui, déclare ceci avec moi. Seigneur Jésus, j'ai entendu ton invitation ce matin et mon cœur a été touché. Je renonce à ma vie passée loin de toi. Je prends la décision de marcher selon ta parole. À partir d'aujourd'hui, je fais de ta parole ma seule volonté. Je reconnais que tu es le seul maître et le seul Seigneur de ma vie. Je déclare, dans le nom de Jésus, qu'à partir d'aujourd'hui, je suis devenu un enfant de Dieu. Viens régner dans ma vie et conduis mes pas, Seigneur Jésus, ici-bas jusqu'au ciel avec toi. Merci pour ma nouvelle identité. Désormais, tu es tout pour moi. Je ne vis que par toi et pour toi, dans le nom de Jésus. J'ai ainsi prié, dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimés de Dieu, si vous avez fait cette prière, vous êtes officiellement un enfant de Dieu. Jésus fait partie de votre vie. C'est pourquoi nous vous invitons vivement à vous rapprocher d'une église locale. Si vous n'en voyez pas, si vous n'en avez pas autour de vous, nous vous invitons à nous écrire à cette adresse purefréquence12.5@gmail.com. Nous serions ravis de vous accompagner dans cette nouvelle vie avec le Seigneur Jésus. Demeurez bénis dans le nom de Jésus. Amen. Votre maison est assurée, votre santé est assurée, votre voiture est assurée. Vous avez peut-être même une assurance vie. Mais êtes-vous assuré pour la vie éternelle ? Jésus est votre assurance. Vous ne l'avez pas ? Acceptez-le maintenant. Bienvenue sur Pure Fréquence. J'espère que vous passez un pur moment. Vous êtes sur Pure Fréquence 12.5, la meilleure des radios. Et chers auditeurs, notre chat est toujours ouvert, alors profitez-en pour nous laisser un pur commentaire. Continuons à nous connecter au Père avec une louange cœur à cœur avec lui.
venons déverser nos cœurs à ses pieds au travers d'un Pure Fréquence, connexion divine. Bon Dieu béni, équipez ou que fasse libre sous et faire grâce, c'est pour le vivre, fasse lui sous. Présence, copie
Dieu nous dit dans sa parole, « Mon peuple périt faute de connaissance ». Nous avons besoin d'être enseignés au travers de sa parole pour nous-mêmes tout d'abord, pour notre famille, mais aussi pour tous ceux qui sont autour de nous. Beaucoup de problèmes dans la vie des êtres humains peuvent être évités avec la connaissance. Alors disposons nos cœurs pour notre rubrique Enseignement. Bonjour chers auditeurs et chères auditrices. Je suis Yves Dédi de la rubrique Pure Dévotion et ce matin, je vous parlerai de la voix du sang de Jésus. La voix du sang de Jésus. Tous les jours, des voix cherchent à t'influencer en te parlant. Ce sont des voix qui viennent de l'intérieur, mais aussi de l'extérieur. Certaines sont bonnes, justes, encourageantes. D'autres voix sont tyranniques, oppressantes, mensongères et de mauvaises influences. Il est donc essentiel d'apprendre à marcher par l'esprit en discernant la source et la nature de ces voix qui vont irrémédiablement impacter ta vie. La question ce matin est donc de savoir quelle voix choisiras-tu d'écouter. À travers les prochaines émissions de Pure Dévotion, nous allons apprendre à discerner la source des voix que nous écoutons. Notre verset de base se trouve en Genèse, chapitre 4, verset 6. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu ?» Pure fréquence, pure parole. Découvrons ce qui se cache derrière la voix du sang de Jésus. Nous lisons dans Hébreux chapitre 12, verset 24, quelque chose de surprenant. Le sang de Jésus a lui aussi la capacité de nous parler. Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. L'humanité a commencé par une fratrie qui s'est déchirée. Par jalousie, Caïn tua son frère Abel. Alors que les deux frères avaient déposé leur offrande devant Dieu, Caïn, le fruit de sa vigne, et Abel, le premier-né de son troupeau, Dieu avait validé la compréhension prophétique du cœur d'Abel et rejeté l'offrande de Caïn. Serait-ce que celle-ci préfigurait déjà la volonté de l'homme de n'en faire qu'à sa tête en rejetant le plan parfait de Dieu? Face à ce rejet, le visage de Caïn ne fut plus le même. Des voix commencèrent alors à lui causer en son fort intérieur, des voix de destruction et de jalousie, des voix de rébellion et de meurtre. Dieu lui-même le met en garde de ne pas céder à cette sagesse diabolique et charnelle qui tentait de l'influencer. Genèse chapitre 4, verset 6 nous dit « Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu ?» Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Caïn, au lieu de résister au mal, lui a ouvert la porte de son cœur en écoutant ses voix destructrices. C'est aussi ce qui arrive dans nos vies lorsque nous ne résistons pas aux influences démoniaques qui essaient de nous impacter, mais que nous les écoutons et les laissons nous convaincre. Caïn tua donc son frère. Et depuis lors, la voix du sang d'Abel crie de la terre. Que dit-elle donc? Elle réclame justice, nous rappelle l'horreur de la puissance du péché auquel on s'abandonne, nous redit que nous sommes perdus sans aucune espérance. Grâce soit rendue à Dieu. Le sang versé par le Seigneur Jésus crie avec plus de puissance encore. Le sang clame la victoire acquise pour ta vie. Le sang te rappelle et déclare avec insistance: lavé par le sang de l'agneau, tu es justifié,
Tu es approuvé, mon fils. Tu es OK. Tu es validé. Je t'ai choisi. Je t'ai aimé tel que tu es. Tu es capable. Tu es beau. Tu es belle. Tu es plus que vainqueur. En moi, tu es guéri. En moi, tu es conquérant. Toi et moi, ensemble, nous sommes inébranlables. Le sang de Jésus parle devant notre accusateur en termes juridiques. Il rappelle à l'ennemi qu'il est vaincu, que le prix a été payé, que nous sommes délivrés de son pouvoir. Mon ami, apprends à discerner parmi toutes les voix qui te parlent. Toutes ne viennent pas de bonnes sources. Toutes ne cherchent pas ton bien. Toutes ne te mèneront pas vers la victoire, mais plutôt vers la chute. Alors que tu apprends à mieux écouter et à obéir à la voix du Saint-Esprit, tu seras rendu forte, tu seras rendu fort et tu marcheras de victoire en victoire, de gloire en gloire. Amen et Amen. Shalom. Maintenant, passons à notre instant musical. C'est tout de suite et c'est sur Pure Fréquence 12.5. Pure Fréquence, la radio qui ravive les cœurs. Hey, hey! Ce monde et toutes ses peines, prends courage, notre Dieu est vainqueur. Oh, ce monde et toutes ses peines, prends courage, car il en est vainqueur.
Oh, ce monde et toutes ses peines, bon courage, notre Dieu est vainqueur. Oh, ce monde et toutes ses peines, bon courage, car il en est vainqueur. Oh, ce monde et toutes ses peines, bon courage, notre Dieu est vainqueur. Oh, ce monde et toutes ses peines, bon courage, car il en est vainqueur. Oh, ce monde et toutes ses peines, bon courage, notre Dieu est vainqueur. Oh, ce monde et toutes ses peines, bon courage, car il en est vainqueur. Oh, ce monde et toutes ses peines, bon courage, notre Dieu est vainqueur. Oh, ce monde et toutes ses peines, bon courage, car il en est vainqueur. Oh, ce monde et toutes ses peines, bon courage, notre Dieu Justice, Dieu de grâce, Dieu mon salut, il a triomphé. Dieu mon refuge, Dieu ma force, Dieu avec nous, il a triomphé. Une tasse de l'assurance Jésus est une raison suffisante pour se réveiller chaque matin. Passe aux choses sérieuses, procure-toi cette assurance. Nous avons tous besoin de clés. Il y en a dans plusieurs domaines. Il y a la clé qui va me permettre de résoudre une énigme, ou bien encore celle qui me fera accéder à un nouveau niveau. Il y a aussi la clé du pouvoir spirituel. Moi, je vous propose de voir ensemble celle du bien-être spirituel. Alors, soyez connectés. Bonjour, chers auditeurs. Bienvenue dans votre rubrique Les clés du bien-être spirituel. Je suis Sheila pour vous servir. Êtes-vous prêts? C'est parti pour quelques minutes de pur bien-être spirituel. Nous savons que d'ordinaire, nous entendons parler de nettoyage de printemps au printemps. Mais nous, enfants de Dieu, nous ne faisons pas les choses comme tout le monde. Alors, c'est pourquoi, cet hiver, retroussons nos manches pour avoir des mains propres et un cœur pur grâce à un nettoyage spirituel qui se déroulera en 7, le chiffre 7, étapes. Pendant que vous nettoyez vos placards et balayez sous vos meubles, pensez à ceci. Le nettoyage d'hiver, même s'il vaut la peine d'être fait, ne durera qu'une saison. En revanche, le nettoyage spirituel pourrait lui avoir une influence durable. Amen. Alors, chers auditeurs, ne vous contentez pas de faire la poussière derrière ces étagères, mais dépoussiérez plutôt cette Bible et préparez-vous à un nettoyage de printemps spirituel. Notre première étape ce matin est la purification de notre cœur. Purifiez votre cœur pour devenir spirituellement saint. La Bible nous encourage à nous rapprocher de Dieu et à lui permettre de purifier notre cœur et notre corps. C'est la première étape de notre grand projet de nettoyage de l'hiver. Nous savons toutefois que nous ne pouvons pas nous nettoyer nous-mêmes.
nous devons plutôt nous approcher de Dieu et lui demander de procéder à la purification. Voyons ce que nous dit la parole à ce sujet. Le psalmiste déclare en Psaume 51, verset 10 : « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur et renouvelle en moi un esprit saint. » Hébreux 10, verset 22 dit : « Approchons-nous de Dieu avec un cœur sincère, dans la pleine assurance de la foi, en faisant aspersion de notre cœur pour nous purifier d'une mauvaise conscience et en lavant notre corps avec une eau pure. » Amen. Chers auditeurs, merci d'avoir pris le temps de nous écouter. Je vous retrouve bientôt pour notre deuxième étape dans le projet du nettoyage spirituel. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée en Jésus. À bientôt. Pure Fréquence 12.5, la radio qui vous fait bien commencer la journée. Quand mes ennemis me font face et que la peur me saisit, je chercherai toujours ta face, car je sais que tu peux agir. Je chante de larmes et que sous leur poids je fléchis. À genoux je saisis mes armes. Je te loue Dieu, tu vas agir. Je chante s'épuise. Ma foi est en toi, mon chant est pour toi. Je t'adorerai sans faiblir.
Ça y est famille, notre émission Pure Dévotion touche à sa fin. J'espère que vous avez passé un pur moment dévotionnel en notre compagnie. Retrouvons-nous demain matin dans l'émission Docteur Foi. Je compte sur votre présence, toujours sur la même fréquence et toujours à 7h15. En attendant de se retrouver, gardez les yeux fixés sur Jésus et restez bien connectés à la batterie de Dieu. N'oubliez pas, vous pouvez liker la vidéo avant de partir et surtout, partagez-la autour de vous au plus grand nombre. Et bien sûr, abonnez-vous à notre chaîne, si ce n'est pas encore fait. Je vous remercie infiniment. Je vous souhaite une excellente journée de la part de Pure Fréquence à chacun d'entre vous et à demain sur la meilleure des radios, Pure Fréquence 12.5. Pure Fréquence, la radio du ciel. Pour votre santé spirituelle, écoutez tous les matins Pure Fréquence à 7h15. Bienvenue sur Pure Fréquence.